lorsque lundi soir vous sortez du tribunal, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé? Le grand sentiment qui a dominé pendant les plaidoiries et pendant ces procès, c'est que j'ai eu le sentiment que j'avais déjà auparavant, depuis le début, mais ça a été net, c'est que on me faisait un procès pour un livre, mais qu'à défaut de pouvoir m'attaquer sur le fond de ce livre, sur les arguments que j'avais développés, sur les informations que j'avais données, on a essayé de discréditer la personne et la forme. C'est-à-dire que ce que j'ai dit dans mon livre est vrai, et de pouvoir m'attaquer là-dessus, on a essayé de me discréditer. Moi, on m'a insulté, j'ai été beaucoup insulté, vraiment insulté dans les plaidoiries, on m'a traité de lâche, de médiocre, de pleutre, on a prétendu que je n'étais pas éditeur, notamment, par exemple, je suis éditeur, je suis répertorié, le fisc n'oublie pas que je suis éditeur. Voilà, donc j'ai vraiment une impression qu'à défaut de pouvoir attaquer le fond, on a attaqué la personne. Voilà, on discrédite l'auteur à défaut de pouvoir discréditer son travail. Voilà, c'est vraiment le sentiment dominant. Et au-delà de ma personne, parce que c'est pas moi qui comptais dans l'histoire, on attaquait un livre d'investigation, donc l'auteur, essayer de discréditer l'auteur. Donc j'ai eu le sentiment que c'était un procès contre la liberté d'information. Vraiment, contre la liberté d'information, puisque à la fin de la plaidoirie, le dernier avocat de la partie civile qui est intervenu a dit vraiment, quasi textuellement, il a dit au tribunal qu'il fallait me condamner lourdement pour dissuader d'éventuels candidats qui auraient envie de faire ce genre de livre. Donc pour moi, j'ai eu l'impression vraiment de vivre un procès contre la liberté d'information. Mais ça se sépare quand même en deux choses, les collectivités et des personnes. Oui. Par rapport aux collectivités, d'une certaine manière, vous avez obtenu gain de cause. Oui. On va attendre, mais manifestement, les requêtes déposées par les collectivités, à savoir la mairie de Nice, la métropole Nice-Côte d'Azur, le Conseil général des Alpes-Maritimes, étaient nulles. Pour quelle raison? Pour quelle raison? J'ai bien suivi les plaidoiries, également la réquisition du procureur. C'est qu'ils n'ont pas respecté la procédure. Très simplement, très techniquement, quand une collectivité attaque, elle attaque au nom d'un corps constitué, donc elle attaque au nom des citoyens. Sinon, étonnamment, j'ai écrit un livre sur la gestion de Christian Estrosi. Christian Estrosi ne m'a pas attaqué, jamais. C'est la mairie qui m'attaque, la métropole. Donc ça voudrait dire que j'ai diffamé les citoyens, les Niçois. Donc la moindre des choses dans ce cas-là, et c'est ce que prévoit la loi en l'espèce, et c'est normal puisqu'on engage de l'argent public, c'est de faire voter les représentants du peuple. Êtes-vous diffamé? Êtes-vous d'accord pour qu'on attaque avec vos impôts? C'est ça l'esprit. Et cela n'a pas été fait. Et ça n'a pas été fait, non. Il n'y a pas eu de vote. Donc le maire de Nice, le président de la métropole, a décidé que les Niçois étaient diffamés à travers lui, a attaqué au nom des Niçois sans demander à leurs représentants, a engagé de l'argent public et très certainement de fortes sommes, parce qu'il n'a pas pris des avocats débutants. Et ça, c'est illégal. Il n'a pas respecté la procédure. Ce qui paradoxalement, justifie mon livre. J'ai écrit un livre pour démontrer les dysfonctionnements dans cette gouvernance, le fait de prendre des décisions irréfléchies, malgré tous les moyens dont on dispose, de dilapider l'argent. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. On ne respecte même pas la procédure pour engager une plainte, on ne respecte pas la démocratie participative, qui est quand même de demander aux contribuables et à leurs représentants s'ils sont d'accord. J'estimais que vous subissez un préjudice, je ne vous demande pas votre avis, j'attaque avec votre place, mais avec votre argent. Et à l'arrivée, on arrive à un gâchis monumental. Le parquet en a semblé d'accord? Oui, c'est pour ça que j'évoque ces arguments, parce que le parquet lui-même, le procureur de la République, en l'espèce pour les corps constitués, a manifestement suivi ces arguments, puisque lui-même a dit, pour le citer en langage juridique, il me semble inutile de prospérer, ce qui signifie qu'on ne peut pas continuer à poursuivre. En ce qui concerne les personnes qui se sont senties attaquées par votre livre. Oui, alors là on parle des personnes, des particuliers. Alors là, je reviens à ce que j'ai dit précédemment, à savoir que la personne qui aurait dû, la première, se sentir attaquée, c'est le sujet de mon livre, le maire de Nice, sa gouvernance, lui ne m'a pas attaqué. Alors d'autres personnes m'ont attaqué. Étonnamment, ce sont ses proches qui m'ont attaqué.
Étonnamment ou pas, mon avocat a relevé que toutes ces personnes avaient eu leurs frais de consignation judiciaire financés par la régie municipale, par l'argent public. Donc les gens m'attaquent, avec de l'argent public aussi. Et ces personnes se sont estimées diffamées. Écoutez, ça, la justice tranchera, parce que ça, c'est pas tranché. Elles se sont senties diffamées, je ne vois pas très bien pourquoi. Personnellement, je n'ai parlé que de faits matériels qui aboutissent à des statuts reconnus, des statuts étranges, à des gabegies financières avérées. Bon, ces personnes se sont senties diffamées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que leurs avocats m'ont insulté. Oui, là, ils m'ont insulté. Vraiment, oui. À défaut de dire vous avez dit cela, cela est faux, non, on a dit que j'étais médiocre, un pleutre, un lâche, des arguments qui sont. Enfin, les injures sont là pour masquer le manque d'arguments. Donc, moi, à mon avis, non. Les personnes qui m'ont attaqué n'ont pas été diffamées. Tout ce que j'ai dit était. D'abord, je ne les ai pas insultés, et ensuite, tout ce que j'ai dit était. Si on lit le livre, tout ce que je dis est étayé par des faits matériels et avérés. Le fait de vous exprimer, est-ce que ça ne peut pas entraîner des conséquences sur le jugement qui est prévu pour quelle date? 25 novembre. Alors, en l'occurrence, moi je ne m'exprime pas sur ce qui va être jugé. Ah, je ne mets pas en cause, je vous dis mon sentiment par rapport à ce que j'ai entendu dans une salle d'audience publique. C'était une salle d'audience publique, tout le monde a pu entendre et voir la même chose que moi. Donc je constate pour les corps constitués que le procureur lui-même a conclu à la nullité de la procédure. C'est une chose sur laquelle on ne peut pas revenir? Écoutez, moi je ne suis pas expert en droit, mais manifestement, si la plainte est irrecevable, je ne vois pas comment on pourrait continuer à poursuivre. Maintenant, le tribunal est souverain. Hein. Et pour le reste, non, ça, je ne vois pas, je suis citoyen, je suis prévenu, j'ai le droit de m'exprimer, je suis citoyen, j'ai le droit de m'exprimer, et je suis journaliste. On m'accusait de ne pas être journaliste, ben, il se trouve que je suis journaliste depuis 1983, que je dirige un site d'information actuellement, j'ai écrit un livre d'investigation, c'est pas mon premier livre d'ailleurs, donc oui, j'ai le droit de m'exprimer. Dès l'instant où je n'insulte pas les personnes et où je ne préjuge pas de la décision du tribunal, dont je respecte à la fois la compétence et la légitimité évidemment et la décision, non, je ne vois pas en quoi ça pourrait poser problème. Je vous remercie.